Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver. J'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Passons au tirage pour les lions. Donc je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre 2022. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc que le lion soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez la papesse, la lune et également le pendu. Ok, donc là la situation est un peu floue pour vous. C'est pas une situation très folichonne apparemment. Alors avec la papesse, il est déjà question de savoir. À l'intérieur de vous, vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez, parce que la papesse a le livre qui est ouvert. Par ailleurs, elle a en fait la tiare qui dépasse du cartouche. Donc ça signifie que cette papesse, elle est reliée au monde du subtil. C'est la papesse, c'est pas n'importe qui. Donc il y a des messages qui viennent de l'univers. Par contre, son voile passe sous le cartouche. Donc ça signifie qu'il y a quand même du mystère, il y a quand même quelque chose qui est caché ou qui n'est pas porté à votre connaissance ou que vous n'arrivez pas à voir correctement. Donc avec la papesse, il est question pour certains de se former, d'études, de livres, donc peut-être retourner à l'école, avancer par rapport à l'enseignement. Dans tous les cas, il est question là de vous connecter à votre intuition. Il y a des messages de l'univers pour vous. La situation est apparemment floue avec la lune, où une fois de plus on nous parle de mystère. La lune est reliée au cancer, c'est relié à la maison 4, et donc en fait c'est la famille aussi. Alors il y a peut-être du flou, on ne voit qu'un côté de la lune en fait, et vous voyez le personnage en tout cas doit passer par cet étang qui est sombre, passer entre les 2 chakras, les 2 tours pour pouvoir atteindre le soleil qui est la lame suivante, et qui est la lame qui vous représente. Donc là, ça signifie qu'il y a du mystère, qu'il y a du flou, que vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez. Il y a peut-être également des émotions qui remontent à la surface, des blessures émotionnelles, peut-être de l'anxiété, du mal à dormir, de l'angoisse, etc. Donc une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition. Dans tous les cas, pour certains, vous ne pouvez tout simplement pas agir. Vous êtes tel le pendu. Le pendu est pendouillé là à la corde. Alors à quoi êtes-vous pendouillé C'est une question que vous devez vous poser. Le pendu a les bras qui sont attachés dans le dos. Donc il ne peut pas agir. Ça ne dépend pas de lui. Il faut attendre que la situation évolue en fait. Donc il ne peut que se balancer pour l'instant et attendre. Par contre, il peut essayer de regarder la situation sous un autre angle. Essayer de trouver des solutions auxquelles il n'avait pas pensé. Donc voilà, essayez de regarder différemment, de regarder autrement. Avec ce pendu, on vous parle peut-être également du fait que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié. C'est possible. Alors dans tous les cas, bon, ça c'est de bon augure, la roue tourne. Alors, il y a peut-être de la tentation pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des addictions. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, comme ces personnages-là qui sont attachés. Il y a peut-être des addictions affectives ou par rapport à la cigarette, à l'alcool, à l'alimentaire, à la drogue, etc. Peut-être aussi on vous parle de tentation là. Alors, avec ce diable, ça peut aussi être des peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent. Mais dans tous les cas, derrière, regardez, on vous dit d'avoir l'espoir, d'être confiant, d'être serein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter donc les fruits à moyen terme ou à long terme. Et ce qui est super, c'est que vous allez vers le soleil, vous avez retrouvé votre astre. Donc ça, c'est de très bon augure. Même si le départ, là, si les 30 premiers jours au départ, c'est compliqué, la situation est floue, il y a peut-être beaucoup d'angoisse, vous ne pouvez pas agir. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors il y a peut-être de la tentation, peut-être des addictions, peut-être qu'il y a des doutes qui vous freinent, mais on vous dit d'avoir l'espoir, vous êtes guidé, vous allez vers le soleil. Donc le bonheur,
la chaleur, l'amour, la joie, peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, les enfants aussi, hein, et puis l'argent. Ce soleil, il vous regarde de face, donc attention à ne pas vous brûler les yeux. Hein. Par contre, eh bien, c'est aussi un élargissement de la conscience hein, avec ce mur qui est dirigé à l'horizontale. Alors, pour certains d'entre vous, là, on nous parle d'amour, pour d'autres, on nous parle peut-être du travail. Hein. Bon, il y a du changement qui arrive dans tous les cas. Alors, l'énergie centrale, c'est le bateau. Avec le bateau, on vous parle de l'ailleurs. Alors, peut-être que vous avez envie de voyage. Peut-être qu'il y a un déplacement qui est prévu, un voyage qui est prévu. Peut-être que vous déménagez aussi. Peut-être que vous allez travailler avec l'étranger ou que vous partez à l'étranger. Hein. Peut-être qu'il faut bouger. Voilà, bon, ça, c'est la carte de l'ailleurs. Là, apparemment, vous allez recevoir un courrier, ou c'est peut-être vous qui écrivez un courrier, et ça vous permet, eh bien, d'évoluer, de laisser derrière vous votre ancienne peau, hein, de muer finalement. Donc ça, c'est de bon augure, il y a du changement qui arrive. Effectivement, il y a du changement parce qu'en fait, avec les cigognes, on vous parle là d'un nouveau départ. Et d'un nouveau départ, eh bien, peut-être par rapport à l'amour, à une relation d'amour pour certains d'entre vous. Et sinon, c'est par rapport à quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Hein. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être aussi une nouvelle activité. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, on nous dit quand même qu'il faut être patient, ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que pour certains, il faut vous former, il faut retourner faire des études. Hein. Nous avions la papesse au départ. Peut-être que pour d'autres, eh bien, il y a une information qui n'a pas été portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va vous être révélé, que vous allez découvrir en fait. Hein. Alors là, on peut nous dire que par rapport à votre bien-être, hein, le fait de voyager, de vous déplacer peut aider, que dans tous les cas, vous allez réussir à vous enraciner, à vous positionner entre ciel et terre, à grandir en fait, hein, à vous renforcer, à être plus fort, et que peut-être il ne faut pas hésiter à jouer carte sur table, à passer un grand coup de balai par rapport au passé. D'accord ? Pour d'autres, là, on nous parle clairement de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, voilà, d'une relation avec le 11, hein. Le fléau, ça représente ça. Et derrière, on vous parle bien de bien-être. D'accord ? Donc, c'est de bon augure. Alors, effectivement, nous avons un homme, là, en dos de deck. Hein. On nous dit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie par rapport à un homme. Donc, bien sûr, hein, vous transposez, vous prenez ce qui résonne pour vous, puisque là, c'est une guidance qui est générale. Mais du coup, ça peut aussi vouloir dire qu'il faut passer à l'action, hein, si on nous parle du travail. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication. Et puis là, eh bien, il y a un cadeau qui vient à vous, hein. Un divertissement, un cadeau, une offre, une proposition. On vous parle aussi d'amitié. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui est honnête, qui est loyal, qui est fidèle. D'accord ? En dos de deck, eh bien pour certains, on vous parle d'une relation d'amour. De nouveau, vous avez le 2 de coupe, donc c'est comme les signes que vous aviez dans le jeu précédent. Hein. Donc ça, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est une belle relation en fait, hein, qui vous fait vibrer. Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est quelque chose qui vraiment vous anime là, que vous aimez. Hein. Par contre, eh bien avec la force, donc on vous parle bien sûr du lion, c'est la carte qui vous représente. Hein. On vous dit qu'il faut bien vous positionner, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. La force s'appuie sur elle-même, il faut faire preuve de force mentale là. Il faut bien vous affirmer en fait. Hein. Et puis, il faut peut-être sortir eh bien, de la prison mentale. Pour certains, vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, à penser. Donc, il faut prendre conscience hein, de ce que votre mental vous fait et il faut peut-être essayer de diriger votre attention sur autre chose que sur vos pensées. Hein. Donc, vous positionnez par rapport à la fleur, au ciel ou encore à votre énergie intérieure en fait. Hein. Il y a Deepak Chopra qui a un acronyme qui s'appelle STOP. Donc le S veut dire effectivement stop, le T veut dire 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps et le P c'est percevoir et en fait avec bienveillance et avec amour. Donc voilà, il faut essayer de sortir de la prison mentale parce que pour certains vous doutez là et vous doutez notamment par rapport aux financiers. Donc vous voyez ce personnage jongle, il ne sait pas quoi faire, peut-être par rapport aux financiers. Alors on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire qu'il faut regarder tous les petits détails, il faut regarder les faits, vous positionnez sur des faits et non pas sur des ressentis ou sur de l'émotionnel. La reine regarde tous les faits et elle est capable de trancher, de couper avec sérénité intellectuelle. Par contre, attention à ne pas être trop acerbe, à ne pas être trop tranchant dans votre façon eh bien, de parler en fait. Hein. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, c'est bien parce que c'est un signe de feu.
On a le bâton, donc le bâton représente le feu. Avec le cavalier de bâton, on vous dit que la fougue, l'envie, l'énergie revient. Donc ça, c'est de très bon augure. Avec la reine de denier, il est question de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit, de bien vous ancrer au sol en fait, dans la matière, d'être là, d'être présent, d'être dans le moment présent. La reine, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment. Avec le cavalier de denier, on nous dit que peut-être vous avez l'impression que la situation stagne, que vous n'avancez pas. En fait, vous avancez. Ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez une fois de plus vers l'abondance, vers la prospérité. Alors, il y a des doutes, vous doutez, là, il y a une période de doute. Vous voyez, ce personnage regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur de lui-même. Et pourtant, vous avez le monde. Avec le monde, on vous parle d'un voyage, on vous parle une fois de plus de l'étranger, il y a quelque chose à voir avec l'étranger. Et puis, ce monde, c'est le succès, c'est la réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc, en fait, le monde, c'est l'aboutissement d'un cheminement, puisque c'est la dernière carte, le dernier arcane majeur, en fait. Donc, c'est l'aboutissement d'un cheminement, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment le seul arcane majeur que vous ayez, mais c'est l'un des plus beaux. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot, déjà sur cette reine de denier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être peur de vous tromper, d'être trompé. Là, la base, c'est la peur. Et il y a peut-être une séparation, alors peur de vous séparer aussi. Le 5 représente vraiment la séparation, la coupure. C'est lorsque vous arrêtez une relation, quelle qu'elle soit, que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental, que ça soit par rapport au travail. C'est aussi un avancement sur le chemin, en fait, ça lorsqu'il y a par exemple un deuil, d'accord? Donc même si il y a une séparation, même si vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, qu'il y a des peurs à l'intérieur de vous, on vous dit de bien vous ancrer, de vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit. Il faut vous repositionner dans la matière, sortir du mental et être dans l'instant présent. Avec le cavalier de bâton, la fougue, l'énergie revient. Donc, vous commencez avec une énergie qui est plutôt basse, mais le feu revient. Et effectivement, regardez, vous avez le 10 de coupe, donc c'est la petite maison dans la prairie, là. C'est la plus belle carte par rapport aux coupes, par rapport à l'émotionnel. Donc là, on vous parle de stabilité, on vous parle d'harmonie, on vous parle de paix, et notamment par rapport à la famille, aux enfants, au couple, d'accord? Et avec le 4 de bâton, il est question d'être plus léger, de donner moins d'importance à vos pensées, ou dans tous les cas, moins de sérieux, Et puis là, d'être plus léger, de profiter, de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie sur ces 30 jours. Avec le cavalier de denier, donc vous avez peut-être l'impression de stagner, que vous n'avancez pas. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, et peut-être par rapport à l'amour. Donc essayez de suivre la voie de votre cœur, faire preuve de congruence, et ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Voilà, il y a une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Il y a une seule coupe, un seul feu, au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux. Donc, cette personne a été déçue, elle décide de tourner le dos et d'avancer vers le soleil. D'accord? Mais il faut faire le choix. Sur le monde, eh bien, avec le chariot, il est question de poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait, les chevaux suivent son regard finalement. Donc il s'agit de bien poser votre intention à l'univers. Il faut peut-être faire une liste, noter tout ce que vous voulez être, avoir ou encore faire. Concernant un peu tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit le travail, donc la carrière, les finances, etc. Il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre finalement vos objectifs. Ça, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite que nous avons sur le monde. Alors peut-être avec l'étranger, peut-être un déménagement, peut-être un voyage. Dans tous les cas, là, il y a du mouvement qui arrive. Effectivement, vous avez de nouveau le monde. Donc ça, c'est quand même de très très bon augure. D'accord? Sur le 2, alors même s'il y a des doutes, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut reprendre l'énergie du roi de bâton, le roi de feu. Donc c'est quelqu'un qui se positionne, bien évidemment, qui est droit dans ses baskets, c'est quelqu'un qui est quand même séducteur, qui aime parler, qui a un beau verbe. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie. On peut nous parler, bien évidemment, là, d'un homme, de signe de feu, donc ça peut être un lion comme vous, ça peut être également un bélier ou encore un sagittaire.
Dans tous les cas, on vous dit avec la carte de l'abondance qu'il faut vous ouvrir et qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. L'abondance, en fait, apparaît lorsqu'on fait preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. Donc il faut vous ouvrir, peut-être vous entourer de personnes et ne pas hésiter à donner pour pouvoir recevoir. D'accord ? Et pour ce faire, il faut peut-être arrêter d'être dans le mental, il faut sortir du mental. Là, vous pesez beaucoup le pour, le contre, vous êtes en train de chercher l'équilibre. Et donc, il y a des doutes, c'est clair. Il faut peut-être sortir du mental, retrouver le feu, l'envie, l'énergie, passer à l'action, en fait. Et puis vous ouvrir pour pouvoir recevoir. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors, par rapport au travail, soit il faut communiquer, soit sinon on vous dit qu'il y a des messages de l'univers, là. Il y a des synchronicités qui arrivent pour vous. Alors peut-être qu'il est question de justice pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, il faut bien vous remettre au centre de votre vie, ne pas hésiter à couper, à trancher. Peut-être que vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, que vous faisiez un travail qui était simplement alimentaire, que maintenant vous avez envie d'autres choses qui vous nourrissent autrement. Donc peut-être qu'il y a une vocation, un appel, un éveil, une mission de vie. Et donc là, on vous dit qu'il faut vous faire justice, ne pas hésiter à couper, à trancher, vous remettre au centre de votre vie et puis ne pas vous laisser déborder bien par les émotions. Avec ce roi de coupe, il est question de bien vous ancrer. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, c'est clair, mais vous ne vous laissez plus déborder. D'accord ? Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, vous avez le 3 de bâton. Donc il est question de tourner le dos au passé. On vous dit de vous tourner vers l'avenir, de regarder l'horizon, d'être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, ayez confiance, ayez l'espoir, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. L'étoile représente le Verseau, la justice représente la balance, je ne l'ai pas dit. Et puis, on vous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et aux autres. Mais pour ce faire, il faut tourner le dos au passé, avoir l'espoir, regarder l'avenir, regarder l'horizon pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis également, regardez, retrouver votre feu intérieur. Vous êtes un lion ou une lionne. Donc il y a de l'énergie à l'intérieur, il y a de la fougue, il y a de l'envie. Donc là, on vous dit de faire ce que vous avez envie de faire, de ne pas vous occuper des autres, et vous allez être magnétique, tellement vous êtes bien dans vos baskets. Dans tous les cas, vous allez vers le succès et la réussite. D'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, il est question avec le page de bâton de faire tomber les masques. Peut-être qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Regardez à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques. Parfois, on croit qu'on veut quelque chose. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Et puis ensuite, il faut parler franchement, le dire aux autres. Dans tous les cas, là, il y a un nouveau feu qui démarre. Nous avons l'as de bâton. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation avec beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Et puis sinon, c'est une activité ou c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Le chi reprend son pouvoir. Alors, pour certains, il est question de vous former de nouveau. Il faut vous former pour pouvoir avancer. Pour d'autres, on vous dit, n'ayez pas peur, croyez en vos anges gardiens et avancez. Suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Ok ? Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils ? Une fois de plus, la justice. Donc faites-vous justice, remettez-vous au centre de votre vie, n'hésitez pas à couper, à trancher avec sérénité intellectuelle, arrêtez de vous sacrifier, repositionnez-vous. Le feu arrive et il y a l'as de bâton qui revient. Donc on vous parle soit d'attraction, d'attirance, d'alchimie, d'une nouvelle relation qui vous fait vibrer, soit d'une nouvelle activité ou quelque chose qui vraiment là est importante pour vous, va vous animer. Avec le page de bâton que vous avez déjà eu juste avant, il est question effectivement de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber les masques, de parler franchement. Mais là, vous avez une très belle relation qui arrive avec le 6 de coupe. Votre âme sœur, votre flamme jumelle est là, vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Pour certains, c'est vraiment un nouveau départ. Vous voyez, avec l'as de coupe, c'est une nouvelle relation. Ce personnage donne son cœur entre ses mains. Donc il y a une nouvelle relation, ou sinon une relation ancienne, mais qui renaît de ses cendres. Et là, on vous dit que c'est un nouveau départ. C'est une renaissance. D'accord ?
Alors, avec lumière de fée, par rapport au travail, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de créativité. Pour certains, là, il faut faire preuve de prudence par rapport à votre travail. Vous stagnez complètement. Donc, il faut peut-être changer de cap. D'accord? Par rapport à la famille, alors là, les messages reviennent pour pratiquement tous les signes. On a de nouveau le cocon. Donc, la famille peut être un réel cocon pour vous. La transmission, donc il y a peut-être transmission de savoir, de savoir-faire, peut-être transmission de dons ou encore d'un secret, d'informations, mais on vous dit qu'il y a une libération là qui se fait. Donc il y a une libération et puis vous allez être dans un cocon dans la famille. La famille va redevenir un refuge pour vous. Dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il faut être joyeux. Il faut laisser sortir votre enfant intérieur, il faut avoir la foi également et ne pas hésiter à aller dans la nature pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à l'univers et puis à votre moi, à la présence je suis. Dans le karma, là, il est question de nettoyage. Alors peut-être nettoyage énergétique, nettoyage avec de l'eau, nettoyage avec de la sauge, avec des encens, etc. Il faut regarder votre part d'ombre. Il faut éclairer l'ombre. Donc là, il faut aller regarder votre part d'ombre. Chacun porte un petit seau avec des cailloux. Et il faut accepter. Il faut être vraiment là dans l'acceptation sur ces 30 jours. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, c'est la pause, c'est le break, c'est l'arrêt, comme vous pouvez le voir. Donc, pour certains, il y a une interruption temporaire. Pourquoi ? La situation, ou la relation plutôt, était plutôt instable. Une fois c'était oui, une fois c'était non. Pour certains, vous étiez clairement dans une triangulaire. Alors, il y a soit une autre personne, vous étiez à 3, soit sinon c'est une énergie qui est tierce, d'accord ? Donc ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, les enfants, la maison, l'éloignement géographique. Bon, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que du coup la relation n'est pas saine. Et du coup, là, on a interruption. On vous dit qu'il y a beaucoup de doutes, peut-être qu'aussi l'autre personne est dans une relation qui est stable, qui dure en fait depuis très longtemps, qui a déjà une famille. Donc là, pour l'instant, c'est la pause. On vous dit toutefois que là, c'est la fin du cycle de froideur. C'est la fin de l'hiver. Peut-être que vous êtes en relation avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Et que là, il y a beaucoup de doutes de toute façon. Vous êtes beaucoup dans le mental, il y a des réflexions, il y a des doutes. On vous dit qu'il y a un recul qui est nécessaire. D'accord ? Dans tous les cas, c'est une action là qui vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Il y a une élévation. Donc en fait, ça vous fait avancer dans tous les cas par rapport au spirituel. Vous apprenez de toute façon de toutes les situations. Il faut essayer d'apprendre pour pouvoir avancer. Là, on vous dit quand même que vous allez envoyer un message. Et derrière, vous avez le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, le happy end. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à cette relation ou s'il y a une nouvelle relation qui arrive. On va voir. Donc clairement pour certains là, c'est pour ça que la situation n'est pas folichonne au début des 30 jours. On vous dit pour certains que vous êtes en présence là de votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Ça peut être aussi une âme sœur par rapport à quelqu'un qui vient de la même famille d'âme. Alors là, on nous parle d'une femme, mais bien sûr, vous transposez. On nous dit toutefois, attention, prudence, ne tombez pas dans le piège, il faut avancer à petits pas. Et on vous dit que là, vous êtes vraiment dans des addictions, dans des obsessions, peut-être affectives. Ça peut aussi être par rapport, bien sûr, à d'autres substances, donc l'alcool, la cigarette, la drogue, l'alimentaire, etc. Toutefois, on vous dit qu'il y a tromperie, qu'il y a adultère, on vous dit méfiance. Le masque est porté, et on vous dit d'arrêter avec ça. D'arrêter avec cette relation, apparemment, parce que regardez, derrière, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vous avez une nouvelle rencontre dans les 3 mois et on vous dit que ça va vraiment apporter un renouveau, qu'il va y avoir une transformation, que ça va vraiment vous permettre ce changement d'avoir de nouvelles ailes, une métamorphose est là. On vous dit qu'il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé, peut-être que sinon c'est vous qui avez des flashbacks, mais dans tous les cas on vous parle d'une nouvelle personne aussi, donc peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient, peut-être que c'est une nouvelle personne, mais dans tous les cas vous avez le happy end et on a eu effectivement le soleil. Donc même si la situation au départ est un peu catastrophique, que vous êtes dans la peine et qu'il y a une énergie qui est très basse pour vous, notamment parce qu'il y a un triangle amoureux ou que sinon il y a une énergie tierce et qu'il y a une rupture, il y a une séparation, vous allez tout de même vers le soleil. Donc ça c'est de très bon augure. Alors
terminons cette guidance en prenant un message pour les lions, s'il vous plaît. Je vais retourner la première carte. Et vous avez le tonnerre. Quand cette carte se présente, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à vivre le mouvement. Les qualités dont vous aurez besoin, maintenant plus que jamais, sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout expérimenter sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche de vous, soyez prêts. Alors effectivement, il y a un chamboulement là pour vous, mais les choses arrivent, le renouveau arrive. Donc, faites preuve d'intuition, écoutez-vous, vous savez à l'intérieur de vous, il y a peut-être des messages de l'univers qui viennent à vous, il y a peut-être aussi des choses qui sont cachées. Nous avons la lune, donc il y a beaucoup d'émotions, peut-être des blessures émotionnelles qui remontent de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à une question de karma finalement. Mais avec cette lune, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition. La situation est floue, pour l'instant vous ne pouvez pas agir. Il y a un blocage, ça ne dépend pas de vous, donc il faut que la situation avance et ensuite vous pourrez agir. Mais on vous dit que là, le destin se met à l'œuvre, la roue tourne. Alors même si il y a des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer, même si pour certains vous êtes vraiment reliés, il y a des liens, là vous êtes pieds et poings liés à une personne ou à des addictions, ce diable représente aussi peut-être la tentation pour certains d'entre vous. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc il faut avoir l'espoir. Il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous allez vers le soleil, vous retrouvez votre astre, le soleil. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est la joie, le bonheur, la chaleur, peut-être une réconciliation. Peut-être aussi par rapport aux enfants, si vous avez une problématique par rapport aux enfants, c'est possible. Ou par rapport à l'argent. D'accord ? Avec la lune, on vous parle peut-être du cancer. Avec le diable, il est peut-être question du capricorne. Et puis avec l'étoile, du verseau. Et puis bien sûr, le soleil représente le lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours. J'espère que la situation va vraiment se décanter pour vous. Relisez là le tonnerre parce que c'est extrêmement positif. Et puis bien sûr, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao.